Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans notre émission spéciale La Minute Agro. Dans ce numéro qui se veut spécial, nous allons à la rencontre de quelques entrepreneurs camerounais venus exposer leurs produits à la Foire internationale des investisseurs. Venus des différents coins du Cameroun, ils nous présentent leurs produits avec pour dénominateur commun le Made in Cameroun et surtout issus de l'agriculture locale. Chers téléspectateurs et passionnés du Made in Cameroun, c'est ici que tout commence. Nous sommes en présence de Maman Julie, transformatrice de la bouillie à base de céréales pour enfants et pour adultes. Maman Julie, bonjour. Bonjour. En quelques lignes, pouvez-vous nous présenter vos produits? Oui, nous faisons dans des bouillies à base de céréales issues du terroir pour bébés à partir de 6 mois, enfants et adultes. Alors, Maman Julie, quelles sont les matières premières que vous utilisez pour la transformation de cette bouillie? Nous utilisons le soja, le maïs, les arachides, le riz. Et nous avons pour la saveur des adultes, nous avons la citronnelle que nous déshydratons et nous ajoutons à nos céréales. Nous avons également le gingembre, donc la bouillie de céréales au gingembre. Maman Julie, je constate que vous n'avez pas seulement la bouillie, je suis en train de voir là du thé. Est-ce que vous pouvez nous parler des produits que vous utilisez, la matière première généralement, que vous utilisez pour la transformation de ces thés? Oui, nous utilisons le gingembre, nous avons le thé à base de nos plantes et de nos épices. Nous utilisons le gingembre, le curcuma, nous utilisons la citronnelle, nous utilisons le quinqueliba, nous utilisons également le corosol, donc nous avons une variété de thé également. À combien est-ce que vous évaluez votre produit? Et je dirais qu'en fait, nous avons le meilleur qualité-prix, vraiment, en termes de coût. Et puis, nous positionnons, nous sommes positionnés dans la gamme des produits accessibles à tout le monde, en fait. Nous avons le format de 200 francs, nous avons le format de 650, nous avons les grands formats, le format familial. Donc, chez nous, tout le monde trouve son compte. D'accord, Maman Julie. Nous sortons de cet entretien en demandant quelles sont pour vous les perspectives d'avenir. Quelles sont les perspectives d'avenir pour le Made in Cameroun? De plus en plus, les gens sont en train de valoriser les produits locaux parce que plusieurs personnes sont en train de comprendre que ce n'est pas tout ce qui vient de l'extérieur qui est forcément très bon. Mais nous devons encourager l'initiative camerounaise en consommant nos produits. Donc, du coup, nous voulons que plusieurs autres personnes se joignent à ceux déjà qui sont convaincus de la qualité des produits qui sont faits au Cameroun pour que, décolle l'économie véritablement. Merci Maman Julie pour cet éclairage sur la bouillie faite à base de céréales. Nous pouvons dire et nous vanter auprès de l'international que le Cameroun peut produire ses propres bouillies à base de nos propres matières premières. C'est moi qui vous dis merci déjà pour la confiance que vous nous avez faite et pour avoir visité notre stand ici au Forum des investisseurs à la Chambre de commerce. Merci vraiment. À présent, chers téléspectateurs, nous allons à la rencontre d'une jeune dame passionnée dans la transformation de l'avocat en huile. Différentes versions d'huile, huile de cuisine, huile corporelle et même en savon. En présence de Mademoiselle Ange Mbou, transformatrice de l'huile à base de l'avocat. Mademoiselle Mbou, bonjour. Bonjour monsieur. Pouviez-vous nous présenter en quelques lignes vos produits? Bon, déjà nous faisons la transformation des produits à base d'avocat. Comme vous pouvez le constater, ça c'est l'huile d'avocat. Nous avons aussi les savons à base d'avocat, les huiles de cheveux à base d'avocat et aussi le lait de toilette à base d'avocat. Et aussi, nous avons aussi les huiles de tournesol.
l'huile de tournesol qui a le nom scientifique Helianthus. Ça va être bon pour les nerfs, la tension, le diabète, les prostates. Alors, mademoiselle, d'où vous vient votre matière première? Notre matière première vient de l'Ouest, vu que nous venons de l'Ouest de Bouddha. Oui, nous avons des champs d'avocats, les champs de tournesol, et même aussi les champs de cacao. Parce que nous faisons aussi dans quelques produits à base de cacao. Nous récoltons, nous transformons. D'accord, mademoiselle. Pouviez-vous nous parler de la commercialisation de votre produit? Déjà, la commercialisation n'est pas encore très bonne vu que nous faisons juste dans les foires, les petits marchés aussi. Il y a quelques boutiques à l'ouest où nous avons installé les produits, quelques boutiques aussi ici à Douala et à Yaoundé où nous avons installé les produits qui ne sont pas encore trop connus. Excusez ma curiosité, quand je parle de fourchette de prix, là je veux parler de prix même. À combien coûte un savon, à combien coûte une bouteille d'huile, à combien coûte l'huile corporelle, parce que nombreux sont ceux qui utilisent les huiles corporelles, j'en ai utilisé même. Déjà pour l'huile de tournesol que j'ai ici, c'est 40 000 le litre. Le litre d'huile d'avocat c'est 30 000. Le savon ici nous le sommes à 1000 francs. Et il y a plusieurs grammages, il y a pour 500, pour 1000 francs, pour 1500. Bon, nous sommes venus pour 1000 francs. Il y a aussi les huiles de cheveux, 1000 francs, 1500. Bon, l'huile de soja, le demi-litre, c'est 10 000. Sortons de cet entretien, mademoiselle, en vous posant la dernière question, celle de savoir quelles est selon vous les perspectives d'avenir du Made in Cameroun? Déjà, le Made in Cameroun, ce sont des produits déjà artisanaux qui sont très bien. Et nous pensons qu'à l'avenir, déjà avec les publicités qu'on fait, on se dit qu'à l'avenir, ça peut donner quelque chose. Aussi, si l'État nous aide à faire connaître ces produits, peut-être en créant des forums pour aider les artisans à publier leurs produits, faire connaître les produits. Et eux aussi, déjà, qu'ils puissent aussi consommer pour aider les artisans à les valoriser. Nous vous remercions, mademoiselle Anjombo, pour cet échange sur l'avocat, parce que nous savons l'avocat généralement connu sur un plat d'entrée en salade et tout. Nous sommes très heureux de savoir que ce plat que nous mangeons généralement, ce fruit, peut être transformé en différentes autres choses. Merci monsieur, merci d'être passé et de faire connaître nos produits. Actuellement, chers téléspectateurs, je vous amène à la rencontre d'un jeune Camerounais qui transforme le cacao en thé. Voici M. Melvin Tiana, transformateur du thé en base du cacao. Monsieur Melvin, bonjour. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous nous présenter en quelques lignes votre produit? Nous avons là Cocoti, en anglais qui veut dire thé de cacao. Un thé qui est fait à base du cacao. Et sans nous vanter, c'est le premier thé qui existe à base de cacao qu'on a au Cameroun. Et c'est un produit de plusieurs années de recherche, environ 2 années de recherche. Alors, monsieur Melvin, quand vous parlez de produits à base du cacao, bon, c'est aussi une première pour moi, je n'ai jamais goûté un tel thé. D'où vous vient votre matière première? Okay, notre matière première nous vient du sud-ouest, précisément de Kumba, le village après Kumba. Parce que nous travaillons avec un partenaire qui s'appelle FACAM. FACAM est une entreprise d'exportation de cacao. Nous savons bien qu'on parle du sud-ouest, on parle du bon cacao. Exactement, donc c'est de là que nous provient notre matière première, puisque nous faisons en sorte que nous ayons de bon cacao pour pouvoir produire notre thé. Quelles sont les impressions des consommateurs auprès de vous après la consommation de ce thé? Ok, bon, déjà quand le consommateur le voit, il est premièrement surpris, parce qu'il n'a jamais vu cela. Du coup, il veut goûter. Et quand il goûte, bon, c'est vrai que on ne peut pas avoir 100% d'impressions positives. Bon, la plupart des avis à 70% sont positifs. Alors monsieur, quelles sont les fourchettes de prix de votre produit? Et notre produit a un prix unique, 2000 francs. Donc la boîte à 2000 francs. Exactement. Et la boîte contient 20 sachets de 2 grammes. Il est à consommer le matin, à midi ou bien il a une manière de le consommer? Ok, puisque notre thé englobe plusieurs vertus,
La consommation dépendra maintenant des attentes du client ou du consommateur. Mais normalement, elle doit être consommée le matin et en soirée. Nous vous remercions, Monsieur Melvin Tchana, j'espère bien prononcer votre nom. Exactement. Pour cette innovation dans le Made in Cameroun, parce que, comme vous l'avez si bien dit, c'est une première dans le Cameroun, une première pour les Camerounais, une première pour nous ici et mes téléspectateurs de voir un thé à base du cacao, tout en espérant vous retrouver une prochaine fois pour une nouvelle invention. Merci. Merci aussi. D'une transformation à une autre, chers téléspectateurs, nous allons à la rencontre d'une dame qui transforme la papaye et le curcuma en savon et en lait de toilette. Nous terminons notre émission avec Nadine Niamé, représentante de Natural Garden. Nadine, bonjour. Bonjour monsieur. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Moi de même. Pouviez-vous nous présenter en quelques lignes vos produits? Oui, Natural Garden, c'est déjà une entreprise 100% camerounaise basée à Douala. Et notre spécialité, pour la plupart, c'est des produits cosmétiques enrichis aux fruits, aux matières grasses naturelles, aux plantes naturelles traitantes, pour le bon soin de la peau et des cheveux, pour tous les âges, même les enfants, et même pour les peaux malades. En venant là, j'ai été frappé par l'avocat et le curcuma. Pouviez-vous nous parler plus précisément de ces deux produits? D'accord, l'avocat, oui. Nous avons des savons à base d'avocat parce que l'avocat est super nourrissante, très riche en vitamine A qui permet comme ça de nourrir la peau. Et l'aloe vera, c'est un très grand antibactérien, ce qui fait de ce savon de soin un savon très efficace pour tout type de peau. Et là, le curcuma, lui, c'est un savon. Le curcuma permet de gommer la peau, d'éliminer les peaux mortes, de clarifier naturellement la peau sans la dénaturer. Parce que Natural Garden fait partie du mouvement de la lutte contre la dépigmentation volontaire de la femme. Oui, donc nous appesantissons sur les produits naturels 100% pour entretenir la nature. C'est pourquoi le nom Natural Garden, parce que nous croyons que dans la nature, on trouve tout ce qui va contribuer à notre soin, à notre beauté, à notre bien-être. C'est ça le concept Natural Garden en fait. Et en plus, si je peux parler d'un autre produit phare de Natural Garden, c'est le savon à base de plantes naturelles traitantes qu'on appelle le dartrier, qui combat les dermatoses comme les teignes, les gales, les démangeaisons, les mycoses. C'est super efficace, même les pellicules dans les cheveux. Tous ceux qui l'utilisent par rapport à ces problèmes que j'ai nommés trouvent très vite la solution à leurs problèmes. D'accord, Nadine, parlez-nous de l'origine de vos matières premières. Nous avons des fournisseurs dans la ville même de Douala. Nous avons certains qui nous fournissent par exemple le beurre de karité venant du nord du pays. Nous avons l'huile de coco qui nous vient des DEA. Voilà, donc la matière première, nous la trouvons toujours au Cameroun. Quelle est la fourchette de prix de vos produits? Nos produits varient, les savons, à partir de 1000 francs. On a même des savons de moins de 1000 francs, par exemple celui-là. C'est un savon à base de noix de coco enrobé à la pulpe de coco qui permet de gommer la peau. C'est 300 francs. Donc le Camerounais moyen peut se procurer nos produits à partir de 300 francs, 1000 francs, 1500, oui, ainsi de suite. Merci Nadine pour la présentation brève de tous vos produits et aussi pour la présentation de ce nouveau produit qui soigne beaucoup de choses et j'espère que nos téléspectateurs pourront venir vers vous ou bien dans vos différentes pharmacies que vous avez énoncées au début de notre entretien. Sur ce, je suis très ravi de vous avoir connu et d'avoir connu Natural Garden. Merci beaucoup, à bientôt. Merci chers téléspectateurs, c'est ici se termine notre émission La Minute Agro, tout en espérant que vous avez connu une nouvelle facette de l'agro-pastoral grâce à ce Forum international des investisseurs à Douala. Vous pouvez regarder nos émissions en replay grâce à nos plateformes sociales ou tout simplement en scannant le code QR qui s'affiche en bas de votre écran. Sur ce, retrouvez-nous très bientôt pour un nouveau numéro de La Minute Agro.
Afrique.